Vous êtes une télévision africaine et vous me donnez l'honneur d'avoir un entretien avec vous. Je suis Luc Bengonissi, formation professionnelle, j'étais inspecteur du Trésor, formé par l'École nationale du Trésor de Paris. J'ai pris ma retraite au grade d'inspecteur principal du Trésor. Je suis entré dans le combat politique. Lorsque nous avons créé le mouvement de redressement national, dont je suis le président, comme tous mes collègues des grands morts, et condamné à 20 ans de travaux forcés et 10 ans d'interdiction de séjour au Gabon, j'ai finalement fait 3 ans de prison ferme et 3 ans de résidence surveillée et 4 ans d'affectation disciplinaire. J'ai continué le combat politique, bien sûr, en étant candidat aux élections présidentielles de 2009 et en participant à plusieurs rencontres politiques avec des partis politiques gabonais. Et je peux encore le rappeler, j'ai contesté devant la Cour constitutionnelle les origines d'Ali Bongo. Bien sûr que tout en le faisant, connaissant le pays et le monde, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me donne raison. Je voudrais préciser justement que je ne suis pas entré dans la vie politique. Je voudrais tout simplement dire qu'il ne faut pas se leurrer la face. Une partie de la population gabonaise suit le message du mouvement de redressement national. D'ailleurs, je pourrais vous surprendre en vous apprenant qu'aux années 2007, certains milieux exotériques s'étaient réunis à Port-Gentil. Ils avaient constaté, ils avaient déclaré que le mouvement de redressement national avait le meilleur message de ce pays. Mais malheureusement, une bonne partie des membres du mouvement de redressement national n'étaient pas intégrés dans leur milieu, et surtout moi-même, et que ce message, on le laisserait prospérer pour que plus tard les gens puissent le récupérer. Et j'ai bien peur que dans notre pays, on aurait pu le faire. Mais il ne faut pas se voiler la face. Les Africains, les Gabonais prennent conscience, mais ils sont un peu, j'allais dire, manipulés par l'Occident. Ils sont manipulés par les gouvernants. Ils sont corrompus par les points. Et le principe de base a été lequel? Les appauvrir de telle sorte que dès la moindre petite occasion qui peut leur donner l'idée de pouvoir avoir ils accourent. Et c'est ce travail qui se fait depuis. Nous allons dire qu'ils nous écoutent ou ils ne nous écoutent pas. Ils nous écoutent parce que à l'élection de 2016, le PDG a massacré les Gabonais qui rejetaient l'élection d'Ali Bongo. Nous sommes sûrs, nous sommes conscients qu'Ali Bongo n'était pas élu. Mais je disais au président Ping, avant l'élection, qu'il allait à l'élection pour donner à Ali la possibilité de se déclarer élu et de massacrer les Gabonais. Et c'est ce qui s'était passé. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que les Gabonais n'écoutent pas. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que les Africains n'écoutent pas. Parce que nous avons au Mali les Maliens qui se sont réveillés, les Nigériens qui se sont réveillés, les Burkinabés qui se sont réveillés et qui cherchent les voies et moyens
de pouvoir retrouver leur indépendance et leur autonomie. Donc, personnellement, je ne suis pas découragé, mais j'espère que nous évoluerons. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi chaque fois qu'on a organisé les pseudo-élections au Gabon, les élus, c'est-à-dire les choisis par les Gabonais, ne prennent jamais le pouvoir. Le pouvoir est pris ou est gardé par le choix de la France. C'est la France qui choisit les chefs d'État et c'est la France qui les maintient au pouvoir. Les relations avec le CTRI sont magnifiques parce que le CTRI ne m'a pas convaincu de sa bonne foi, la libération du Gabon, de sa bonne foi du souci du développement du Gabon, sa bonne foi d'engager le Gabon sur la voie du développement. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je le dis sans hésiter, j'ai souhaité rencontrer Oligui pour qu'on ait un entretien. Mais cela ne m'a jamais été accordé. Parce que j'estime que pour que ce pays puisse réellement connaître son indépendance et son développement, il faut que nous puissions nous détacher de la France. Or, eux, ils ne se détachent pas de la France. Vous voyez les délégations françaises qui arrivent, l'ambassadeur de France qui a été le premier à aller féliciter le général, ainsi de plusieurs actes. Et le CTRI a l'air de continuer un tout petit peu la politique d'Ali Bongo. Pourquoi la politique d'Ali Bongo? Parce que c'est lui qui criait à travers le monde, venez au Gabon, un pays d'opportunité. Or, aujourd'hui, le CTRI a l'air de pouvoir appeler tous les pays de manière que les gens entrent et participent au développement de ce pays. Mais ils participent au développement de ce pays pour s'accaparer de ce pays. Puisque, comme je l'avais condamné il y a quelques années, quand on avait parlé de la privatisation, je disais que la privatisation visait une nouvelle conquête coloniale, puisque les Occidentaux savaient fort bien que les Africains n'étaient pas encore des grands investisseurs. Donc, en empêchant le pays, enfin l'État qui dispose de moyens d'investir, c'est une façon de ramener les capitaux étrangers. On dit souvent qui tient l'économie, tient le politique. Donc, le système qui a été mis en place est fait pour que ce soit les pays occidentaux qui reviennent dans nos pays et qui prennent possession de l'économie et que nous ne soyons que leurs sujets. J'ai peur que vous n'ayez pas la possibilité de diffuser cet élément dans son intégralité, mais si vous êtes venu me poser des questions, c'est pour que je vous les réponde, je crois sincèrement. Entré dans la vie politique parce que j'estimais qu'il y avait une forme d'injustice entre dans les relations entre la France et le Gabon. Il y avait la France maintenait plus ou moins sa domination coloniale en Afrique et surtout au Gabon. Je l'ai constaté, j'étais lauréat d'un concours international organisé par les compagnies aériennes et j'étais lauréat de ce concours. Je suis arrivé à Paris le 22 juillet 1962, alors que je terminais ma classe de 5e. Arrivé à Paris, j'étais choqué par le cadre de développement entre la France, le Gabon et je dirais plusieurs pays africains. Et c'est à partir de ce moment que je me suis dit qu'il fallait chercher une solution qui nous permettrait à tous de faire en sorte que l'Afrique également connaisse un tel développement et que l'Afrique également se gère
Et c'est le combat que je mène jusque-là, je le précise, en tentant d'éveiller la conscience du Gabonais, la conscience des Africains, pour que cette exploitation excessive de l'Afrique par l'Occident, cette excession du Gabon par la France prenne fin. Évidemment, quand j'avais pris conscience de la situation en 1962, j'étais conscient que ce combat serait long. Et c'est pour vous dire que, je crois que c'était hier également, en essayant de suivre Internet, je lisais qu'il y avait dans le monde 13 grandes familles qui gèrent le monde. 13 grandes familles et qui ont des fortunes colossales. Et avec ces fortunes colossales, elles peuvent imposer leur volonté. Elles peuvent payer la presse comme lourd pour que vous puissiez faire en sorte que des messages comme celui que je suis en train de vous donner ne soient pas diffusés. Elles peuvent faire en sorte que les écoles ne correspondent pas, ne conduisent pas les Africains à prendre conscience de l'exploitation, de la prédation de leur continent, et peuvent utiliser les moyens pour essayer de convaincre nos dirigeants pour qu'ils ne servent qu'eux et non leur peuple, et ainsi de suite. Donc, très souvent, nous nous sommes battus tout simplement pour la libération du Gabon, la libération de l'Afrique. Et je sais que c'est un peu difficile qu'on y arrive, mais c'est le combat que nous menons en tant que Luc Ngono, président du mouvement de redressement national. C'est simple pour moi parce qu'ils se sont aperçus que le langage de la France ne correspondait pas à la vérité. Là, la France déclare venir lutter contre les djihadistes que lui-même amène pour lui permettre de piller les richesses maliennes. Et les militaires maliens s'en sont aperçus, et à ce moment-là, aidés du peuple malien, ils ont demandé à rompre les relations avec la France. C'est-à-dire que c'est une recherche de souveraineté et une recherche de sincérité dans les rapports, les relations entre les États. Il faut qu'il y ait des relations sincères. Or, dans le cadre de la France et de l'Afrique, ce sont des relations de domination. Et voilà pourquoi la France continue toujours à se battre, à vouloir rester au Niger, à vouloir rester au Burkina Faso, à vouloir rester au Mali. Donc, pour moi, la lecture est de pouvoir les encourager et faire comprendre à la France que tout n'est jamais éternel. Elle nous domine, elle nous a dominés, mais il faudrait qu'il soit temps qu'ils arrêtent cette forme qui amène les Gabonais, les Africains, que eux-mêmes ils ont formés. Parce que nous parlons la langue française aujourd'hui. S'il y a cet éveil, c'est parce que c'est la France qui nous a donné cette formation. Elle ne peut pas, je le répète d'ailleurs souvent, j'ai commencé par écrire, je dis elle ne peut pas ne pas accepter que nous puissions prendre nos responsabilités. La France nous a aidés à enseigner, moi j'étais dans le primaire pendant la Coréenne, d'aimer la patrie. Aimer la patrie, aujourd'hui mon pays, c'est le Gabon, ma patrie, c'est le Gabon. Pourquoi la France n'accepterait pas que je me batte pour que le Gabon puisse se développer, pour que le Gabon et son peuple puissent connaître la prospérité. Il y a plusieurs d'entre eux qui ont été évoqués, au cas des membres du gouvernement, qui ont participé, je pourrais le dire, à des niveaux très responsables, de responsabilité élevée, à la politique. Omar Bongo et Dali Bongo. Bon, le président Ligui a souhaité que je sois à Moba. Bon, c'est à une quinzaine de kilomètres de mon village. Qu'il allait lancer des travaux de construction de la route Meyokier-Bitam. Je trouve qu'en tant qu'initiative,
elle devait être bonne. Devait être bonne. Et souhaitant que je sois là, je l'ai accepté d'y aller. Et d'ailleurs, ceux qui m'ont apporté cette invitation, je m'ont demandé ça à un de mes fils d'ailleurs, je leur ai dit que je ne pourrais pas être troisième. Et si c'était possible, soit avant la rencontre publique, soit après la rencontre publique, je puisse avoir une quinzaine de minutes d'échange avec lui. Mais cela n'a pas pu avoir lieu. C'est comme je l'ai dit au délégué de Bitan, qui m'avait annoncé que je serais décoré au 30 août 2024, médaille de la libération. Mais je lui ai dit non, je leur ai dit non. Parce que je ne connais pas le sens de la libération au Gabon pour le moment. La France continue à dominer. La France continue. Et je ne vois pas la libération quand les militaires se tournent vers leur peuple. Au lieu de défendre leur peuple contre les agresseurs, la France, les agresseurs. Oh, c'est ce que les autres se sont engagés à faire. Mais, on me l'a dit, je l'ai évoqué tout à l'heure, la France, avec toutes les familles, nous a dit que la famille Rothschild aurait comme fortune 500 000 milliards de dollars. 500 000 milliards, et que les autres en ont peut-être autant. Mais c'est avec ces fonds-là qu'ils font en sorte que le monde fonctionne comme il est en train de fonctionner. Ils divisent ce qu'ils veulent diviser, ils achètent ce qu'ils veulent acheter et corrompent ce qu'ils veulent corrompre. Et ce sont nos pays qui permettent à ces fortunes de prospérer pour que nous puissions rester pauvres tout le reste de notre vie. Voilà pourquoi. Je serais largement surpris que les résultats de cette élection soient différents de tout ce que nous avons connu jusque-là. C'est ce que nous avons connu jusque-là. Mais vous savez, le CTRI, tout en clamant qu'il nous aurait libérés, mais le CTRI a dit que les élections auront lieu en août et on ramène les élections le 12 avril. Alors, ils n'ont pas la parole donnée. Bon, jusqu'aujourd'hui, le président de l'Oliguine ne veut pas rendre officielle sa candidature, mais s'il la rendait officielle, c'est qu'il n'aurait pas respecté la parole donnée. Mais enfin, si au début d'un mandat, on commence à poser autant d'actes qui peuvent décevoir. On nous a dit, on allait nous donner de l'eau. Personne n'a l'eau. Hein? On nous a dit, on allait avoir l'électricité. On a les délaissages. Il y a la SEG qui s'est excusée tout récemment pour n'avoir pas coupé l'eau chez certains parce que son système de délestage n'aurait pas bien fonctionné. Mais enfin, vous comprenez, on nous a dit qu'on ferait les routes urbaines, les réseaux urbains, mais les réseaux urbains ne sont pas faits. Mais où est la parole? Et quand on fait confiance à un système, c'est qu'il donne des résultats, et des résultats concluants, convaincants. Non, je ne suis contre personne, mais je voudrais quand même que si on promet au peuple gabonais telle chose, que cela se réalise, et cela se réalise concrètement. Et la plupart des faits qui nous surprennent, c'est de voir que les Gabonais, toujours sans eau, en train de danser. Les Gabonais, sans route, en train de danser. Autant ils dansaient au temps de Marbongo, autant ils dansaient au temps de Ali Bongo, et autant aujourd'hui ils dansent au temps de CTI, au Ligi. Voilà pourquoi je me dis, mais qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Parce que ces actes portés à l'extérieur font croire que tous les Gabonais sont contents de leur sort d'être malheureux.
le sort d'être pauvres, le sort de vivre dans la misère dans leur propre pays. Voilà pourquoi je dis, mais l'élection, oui, mais tout simplement, peut-être pour légitimer une équipe qui s'est mise au pouvoir. Nous tous, nous savons que c'est le président Dossa qui a gagné l'élection de 2003. Eux-mêmes le savent également. Ils le savent pertinemment, puisque ce sont avant même que ça n'arrive, les rumeurs ont couru qu'ils allaient inverser les résultats. Et c'est ce qui avait été fait la nuit. Et le lendemain, ils disaient qu'en disant qu'on enlève Ali Bongo, le peuple les suivrait. Et c'est ce qu'ils ont obtenu. Mais en réalité, ce n'est pas Ali Bongo qui a été élu, c'est le président Dossa qui a été élu. Donc, il y a autant d'éléments qui font en sorte que, tout en organisant l'élection présidentielle, on se demande quel est le résultat qui en sort. Et je vous remercie pour cette question, mais vous savez, nos populations sont manipulables et manipulées. Manipulables et manipulées. Certes, Alain-Claude Bilévizé a fait partie du régime de Ali Bongo, mais enfin, s'il avait tant mal agi, mais pourquoi se retrouverait-il en liberté? Pourquoi? Mais pourquoi la plupart des gens du régime d'Ali seraient en liberté, même si on a eu des preuves des actes qu'ils auraient posés, hein? De malversation, les actes je peux dire pour certains, criminels, et ainsi de suite. Mais pourquoi ils sont en liberté alors que le CTRI, sauf si le CTRI se sent impliqué dans tout ceci? Pourquoi on peut empêcher aujourd'hui à Alain-Claude Bilévizé de pouvoir parler? Nous savons et nous craignons qu'on puisse faire en sorte qu'il ne révèle certaines réalités qu'on voudrait cacher à la population gabonaise. Et dans ce cas, on manipule la population. Et je demande à ceux qui posent ce genre d'actes que nous disons que nous sommes un dans un même pays, que nous voulons l'évolution de ce pays. Ils arrêtent ce manque de comportement. Ils restent citoyens. Et tant qu'on ne l'aurait pas mis, on n'a jugé personne. Et même Sylvia, elle n'est pas jugée. Elle est mise à l'ombre, mais elle n'est pas jugée. Hein? On n'a pas jugé Ali Bongo avec tout ce qu'il y a eu dans son règne comme massacre. Ali Bongo est mis à l'ombre. Mais vous voulez que Alain-Claude Bilévizé ne puisse pas vouloir concurrencer le CTL comment? Et pourquoi? C'est le CTRI qui a peur d'Alain-Claude Bilévizé. Et à mon humble avis, celui qui a fait en sorte qu'il ne tienne pas sa conférence de presse, c'est un délégué, le délégué de la mairie d'Oyem. Donc c'est un élément du CTRI à notre avis. Donc on ne pourra pas nous dire que ce soit la population qui le fait, non. Mais c'est le CTRI qui le fait, à mon humble avis. Nous ne sommes contre personne, mais nous voulons que nous restions tous patriotes, logiques et nationalistes. Je tiens à vous remercier. Je tiens également à souhaiter que s'il y a élection, mais qu'on évite que les résultats soient connus d'avance. Déjà, nous craignons que ce soit le cas, puisque la France est omniprésente dans tout ce qui se fait au Gabon. Omniprésente dans tout ce qui se fait au Gabon. Et c'est la France, permettez-moi de le dire,
qui, après le coup d'État de 64, c'est la France qui a placé Albert Bernard Bongo au pouvoir. Personne ne le connaissait au Gabon. La France a modifié la constitution gabonaise à l'époque, hein, pour insérer le poste de vice-président de la République, tout simplement parce qu'il voulait profiter de cet amendement pour préparer l'ascension de Albert Bernard Bongo. Et dès que ça s'est fait, on l'a placé en décembre, en mars 1968. En mars 1968, Omar Bongo et la France mettaient en place le parti unique. Bon, j'avais dit à certains, bon, c'est pas Omar Bongo qui a mis le parti unique en place ici au Gabon, puisque Omar Bongo n'était pas au Congo, il n'était pas au Cameroun, il n'était pas en Centrafrique, et dans les autres pays africains. C'est la France qui avait institué le parti unique pour museler les peuples africains. Pour museler les peuples africains. Et vous avez constaté que pendant le parti unique, 22 ans, lors des élections, il n'y avait pas de concurrents. Et après 90, les concurrents qui se sont opposés à lui et à Ali Bongo, élus par le peuple gabonais, n'ont jamais pris le pouvoir. N'ont jamais pris le pouvoir. Mbabosso n'a pas pris, Mamboundou n'a pas pris le pouvoir, Mbabam n'a pas pris le pouvoir, je m'excuse, et Ping, en 2016, n'a pas pris le pouvoir, Ondossa n'a pas pris le pouvoir. Tous ceux qui n'ont pas été adoubés par la France n'ont pas pris le pouvoir au Gabon. Et la France s'appuyait sur la GR. Sur la GR. Et c'est cette GR qui a pris le pouvoir aujourd'hui. Donc, nous voulons que toute cette vérité-là soit connue par et les Gabonais et les Africains. La France nous connaît depuis des années. Elle nous connaît, elle sait que, je dis bien depuis 1962, moi je me suis engagé à défendre les intérêts de mon pays, comme eux ils défendent les intérêts de leur pays. Il n'y a pas de raison qu'ils refusent que je défende les intérêts de mon pays. Parce que eux, ils veulent continuer à piller ce pays. Non, je n'ai pas deux pays. Hein? Je n'ai pas deux pays. Et comme je leur demande de cesser de perturber les autres pays du Sahel. Ils ont fait leur choix. Il y a plusieurs pays en Occident. Mais pourquoi on n'aurait pas plusieurs pays indépendants en Afrique? Je voudrais donc vous remercier et considérer que ce genre d'échange, si vous avez le courage de le diffuser, soit bien compris et diffusé parmi les Africains et les Gabonais, de telle sorte que nous puissions prendre conscience que nous devons défendre les intérêts de ce pays, défendre les intérêts de l'Afrique. Je vous remercie.